Beaucoup suivi son travail de metteur en scène, que je trouvais tout à fait passionnant. Et puis un jour, j'ai écrit une pièce qui s'appelait Landru et Fantaisie sur... c'était la conversation ultime qui n'a jamais eu lieu entre Henri-Désiré Landru et son bourreau, Anatole Desblair. C'est Jean-Luc Revol qui faisait Anatole Desblair, le bourreau. Je connaissais Christian parce que j'avais vu d'autres pièces et tout, et je me suis dit tiens, pourquoi pas lui proposer l'écriture du projet. C'est à ce moment-là qu'il y a Christian qui a commencé à... qu'on a rencontré, qui est venu voir les différentes pièces qu'on jouait à l'époque. Et donc il nous a un peu écrit sur mesure par rapport à ce que Jean-Luc voulait. Moi je savais déjà qu'il y avait qui je voulais comme comédien. Il m'a emmené voir les garçons pour lesquels je devais écrire. On habite des personnages qui ont été créés pour nous, en fonction de nous. Il ne faut pas l'oublier, c'est une chance folle, ça. Et donc j'ai été voir Alexandre Bonstein et Patrick Laviosa, le compositeur dans Créature. J'ai été voir Sinan Bertrand dans Zapping. J'ai été voir Denis D'Arcangelo dans Madame Raymonde. Et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de gens comme ça, d'artistes pareils. Et j'ai commencé à réfléchir sur l'histoire. J'avais choisi le titre, Le Cabaret des Hommes Perdus, ça c'est mon choix avec le titre. L'idée de faire une revue cabaret sous forme de tableau. Donc l'idée assez rapidement, ça a été de faire une suite de numéros de cabaret et de les lier dans une histoire globale. Voilà, avec une dramaturgie assez énergique. Après ça a été comme une partie de ping-pong, si tu veux, il écrivait, il me faisait lire, qu'est-ce que j'en pense, oui, non, peut-être que si on est dans cette direction. J'étais très à l'écoute de ce que pouvait avoir à dire Jean-Luc au cours de la mise en scène, s'il y avait des choses à enlever ou à rajouter, je faisais, donc c'est une espèce de va-et-vient. Moi j'ai un peu imposé quelques passages obligés qui sont des passages de comédie musicale, propres à la comédie musicale, genre le final, moi je voulais un final avec des plumes, pour ça qu'il y a ce final avec les casques à plumes, un grand numéro de Broadway, donc c'est devenu le moi. C'est agréable parce que tu proposes des choses avec l'auteur. L'image de la fin, c'est une proposition que je lui ai faite, le cadavre, et il a trouvé ça super. Il dit oui, il dit non aussi. Alors des fois on se frite, on s'est même fâché avec Christian, on s'est pas parlé pendant, je sais plus, 2 mois. On s'est envoyé des mails assassins. À un moment, quoi, tu vois, c'était un peu passionnel cette histoire. C'est une synergie. C'est une véritable synergie entre 3 créateurs, un metteur en scène, un auteur et un compositeur. Patrick, j'avais déjà travaillé avec lui, il avait fait la musique de La Tempête de Shakespeare en 97 au Théâtre de Marseille à Crier. Et puis il avait fait tout l'accompagnement de piano des 30 millions de gladiateurs de La Biche au Théâtre de la Madeleine. J'ai été pianiste